Il existe des lettres qui changent le destin d'une personne. D'autres, plus rares encore, ont le pouvoir de modifier celui du monde entier. Celle que vous êtes sur le point de découvrir appartient indubitablement à cette seconde catégorie. Elle a été écrite dans le plus grand secret, conservée précieusement loin des regards indiscrets et des tumultes du monde. Mais aujourd'hui, l'heure est venue. L'une des voyantes de Medjugorje, témoin privilégié d'apparitions mariales qui durent depuis plus de 40 ans, a décidé de parler. Et ce qu'elle s'apprête à révéler pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'avenir de l'humanité. Au cours des dernières décennies, notre monde a été le théâtre de guerres fratricides, de pandémies dévastatrices, d'une crise de la foi sans précédent et de divisions si profondes qu'elles semblaient inconcevables il y a peu. Mais un fil invisible, une trame secrète, relie chacun de ces événements, chacun de ces signes des temps. Ce fil prend sa source sur une petite colline aride de Bosnie-Herzégovine où 6 jeunes gens, en 1981, affirmèrent voir et s'entretenir régulièrement avec la Vierge Marie. Medjugorje. Ce nom résonne aujourd'hui aux 4 coins de la planète, non plus seulement comme un simple lieu de pèlerinage, mais comme un point de rencontre incandescent entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible. Un lieu où se produisent des guérisons physiques et spirituelles inexpliquées, des conversions foudroyantes, où des larmes de désespoir se transforment subitement en une espérance nouvelle. Mais Medjugorje est aussi, et peut-être surtout, le gardien silencieux de secrets, de révélations qui, selon les voyants, changeront radicalement le cours de l'histoire humaine. Des secrets jusqu'alors seulement murmurés, jamais consignés par écrit de manière officielle, du moins jusqu'à aujourd'hui. Car quelque chose a changé. Mirjana, l'une des voyantes les plus connues, celle qui a reçu de la Gospa, la Vierge Marie, la totalité des 10 secrets, vient de livrer au monde une lettre. Un témoignage écrit de sa main, une confession qui tout à la fois inquiète et console. Une voix maternelle et prophétique qui nous parle d'événements imminents, de choix cruciaux à accomplir et d'une grâce ultime qui peut encore nous sauver. Mais que contient réellement cette lettre? Est-ce un simple message spirituel de plus ou un avertissement concret, précis, adressé à une humanité au bord du précipice? Et pourquoi le Vatican, après des années d'une prudence confinant parfois au scepticisme, semble-t-il aujourd'hui observer tout ce qui se passe à Medjugorje avec une attention croissante, presque fébrile? Ceci est l'histoire que vous allez entendre. Mais ce n'est pas seulement une histoire. C'est une invitation pressante à vous arrêter, à réfléchir, à vous préparer. Car si ce qui est écrit dans cette lettre est vrai, alors plus rien, absolument plus rien, ne sera jamais plus comme avant. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez avec nous, car le contenu de cette lettre et les événements qu'elle annonce pourraient bien être la clé pour comprendre les temps que nous vivons et ceux qui nous attendent. Tout commença le 24 juin 1981 en la fête de Saint Jean-Baptiste. C'était un jour comme tant d'autres, baigné dans la quiétude rurale d'un petit village alors en Yougoslavie communiste, Medjugorje. Des champs cultivés avec soin, des familles simples vivant au rythme des saisons, une existence paisible rythmée par le son des cloches de l'église et le dur labeur de la terre. Personne, absolument personne, ne pouvait alors imaginer que, dès cet instant, le monde entier commencerait à tourner son regard, avec un mélange de scepticisme, d'espoir, de fascination, vers cette modeste colline rocailleuse, aride, que les habitants rappelaient le Podbrdo. Cet après-midi-là, 2 jeunes filles du village, Ivanka Ivankovic, alors âgée de 15 ans, et Mirjana Dragijević, d'un an son aîné, se promenaient le long d'un sentier poussiéreux. Elles parlaient de choses simples, des préoccupations de leur âge, l'école, les petits tracas de la vie quotidienne. Soudain, levant les yeux vers le haut de la colline, tout bascula. Une figure lumineuse, d'une beauté indescriptible, leur apparut au-dessus des rochers. Une femme majestueuse, portant un enfant dans ses bras, vêtue d'une robe grise et d'un long voile blanc qui descendait jusqu'à ses pieds, la tête couronnée d'étoiles. Son expression était empreinte d'une tristesse et d'un amour si profond qu'aucune des 2 jeunes filles ne pourrait jamais l'oublier. C'était Marie, la mère de Jésus, la reine de la paix. Stupéfaites, effrayées, elles s'enfuirent. Mais le lendemain, attirées par une force intérieure irrésistible, elles retournèrent au même endroit, accompagnées cette fois de 4 autres jeunes du village, Vika Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragijević et le jeune Jakov Olo. Et la Gospa Notre-Dame en croate était de nouveau là, les attendant. Les jours suivants, les apparitions se firent quotidiennes. Le message initial transmis par la Vierge était d'une simplicité évangélique, un appel pressant à la conversion du cœur, à la prière incessante, en particulier la récitation du rosaire,
au jeûne au pain et à l'eau, à la confession sacramentelle régulière et à la paix. Paix avec Dieu, paix avec soi-même et paix entre les hommes. Mais derrière ces appels fondamentaux à un retour à Dieu, il y avait bien plus. Il y avait des secrets, des vérités cachées concernant l'avenir de l'Église et du monde, des événements futurs qui seraient révélés en temps voulu, lorsque l'heure choisie par le ciel serait venue. Rapidement, le petit village de Medjugorje fut transformé. Des pèlerins commencèrent à affluer de toutes les parties du monde. Certains étaient poussés par une foi ardente, d'autres par une simple curiosité, d'autres encore par un désespoir profond face aux épreuves de la vie. Mais beaucoup, après avoir prié sur cette colline bénie, retournèrent chez eux transformés, touchés par une grâce particulière. Des guérisons physiques inexpliquées furent rapportées, mais plus nombreuses encore furent les guérisons de l'âme, les conversions radicales, les retours à la foi après des années, voire des décennies d'éloignement et d'indifférence. Medjugorje devint un phare spirituel dans un monde de plus en plus enténébré. Mais ce phare, beaucoup cherchèrent à l'éteindre. Les autorités communistes de l'époque, farouchement athées, tentèrent par tous les moyens de suffoquer ce phénomène qui leur échappait. Elles interrogèrent brutalement les jeunes voyants, menacèrent leurs familles, diffusèrent une propagande mensongère pour discréditer les apparitions. Mais plus elles s'acharnaient à vouloir éteindre la flamme, plus celle-ci grandissait, alimentée par la foi et la prière des fidèles. Et au milieu de toute cette agitation, de cette persécution parfois violente, une des jeunes voyantes, Mirjana, observait, écoutait et gardait en son cœur un trésor unique. Car ce fut à elle, de manière particulière, que la Gospa confia la totalité des 10 secrets. Un par un, ils lui furent révélés au fil des années, comme les pages d'un livre divin que seule elle était autorisée à lire. Mais avec une consigne stricte, elle ne pouvait en parler à personne, ni les écrire. Elle devait seulement les conserver précieusement dans son cœur et dans son esprit, jusqu'à ce que le ciel lui-même donne le signal. Et ce signal, selon Mirjana, est sur le point d'arriver. Quels sont donc ces terribles secrets, et pourquoi leur révélation semble-t-elle si imminente aujourd'hui? Mirjana Dragijević-Soldo n'était qu'une adolescente lorsque tout a commencé, en cette fin de juin 1981. Mais parmi les 6 jeunes témoins des apparitions de la Gospa, son cheminement spirituel prit d'emblée une tournure particulière, un destin unique. Tandis que les autres voyants continuaient, pour la plupart, de recevoir des apparitions quotidiennes de la Vierge Marie, il fut annoncé à Mirjana qu'elle aurait, quant à elle, des rencontres annuelles avec la Mère de Dieu, chaque 18 mars. Un jour qui, selon les dires de la Vierge elle-même, revêtirait une signification toute particulière avec le passage du temps, une signification qui commence peut-être seulement aujourd'hui à se dévoiler. Mais ce ne fut pas uniquement cette particularité dans la fréquence des apparitions qui distingua Mirjana. Ce fut à elle, et à elle seule, que la Sainte Vierge confia une mission d'une importance capitale pour l'avenir de l'humanité, la totalité des 10 secrets de Medjugorje. Il ne s'agissait pas de symboles vagues ou de paroles génériques sujettes à interprétation, mais bien d'annonces d'événements précis, concrets, qui se dérouleront de manière inexorable. Certains de ces secrets sont décrits comme étant douloureux, d'autres comme étant mystérieux, et d'autres encore comme étant porteurs d'une grande lumière, d'une grande consolation. Tous, cependant, sont liés par un fil invisible, le destin du monde et le triomphe final du cœur immaculé de Marie. Pendant plus de 40 longues années, Mirjana a porté en silence le poids de cette connaissance extraordinaire avec un profond respect et une discrétion exemplaire. Elle n'a jamais cherché la notoriété ni le tumulte médiatique. Sa vie s'est écoulée dans l'ombre de la prière, du silence et d'une fidélité indéfectible à la mission reçue. Mais ceux qui ont eu la grâce de la rencontrer, de croiser son regard, parlent d'une profondeur insondable, comme si ses yeux portaient en eux un reflet de l'infini. Ils décrivent une femme traversée par le ciel, une âme qui sait mais qui ne peut pas encore tout dire, qui aime d'un amour maternel mais qui ne peut pas encore libérer complètement le fardeau des vérités qu'elle a vues et entendues. Et pourtant, aujourd'hui, en cette période si troublée de notre histoire, quelque chose a manifestement changé. Dans un moment de profonde réflexion spirituelle, après ces décennies d'une attente priante, Mirjana a décidé de livrer au monde une lettre. Une lettre écrite, dit-on, d'une main parfois tremblante, le cœur rempli d'une sainte crainte mais aussi d'un amour infini pour l'humanité. Un témoignage qui ne dévoile pas directement le contenu explicite des secrets, mais qui nous en rapproche de manière saisissante, qui nous en fait pressentir la gravité et l'urgence. C'est un cri maternel lancé avec une insistance prophétique, un appel vibrant à la conversion. Non pas une annonce apocalyptique destinée à semer la terreur, mais une invitation pressante, pleine de tendresse, à revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard.
Cette lettre parle d'un temps qui approche à grands pas, d'événements qui secourront la terre et l'Église, d'un voile qui sera soudainement levé, nous montrant avec une clarté aveuglante combien nous avons été négligents, combien nous avons ignoré les signes que le ciel nous envoyait, combien nous avons oublié Dieu dans nos vies. Mirjana, dans ce texte, ne cite ni date précise ni nom de lieu. Mais quiconque lit ces paroles avec un cœur ouvert et sincère y entend un murmure divin, un avertissement clair. Le temps de la miséricorde, ce temps de grâce extraordinaire qui nous a été accordé, touche à sa fin. Et le temps de la justice divine, non pas une justice punitive, mais une justice purificatrice, se rapproche inéluctablement. Non pour détruire, insiste-t-elle, mais pour sauver ce qui peut encore l'être. Dans cette lettre, on perçoit la douleur de la mère, une douleur ancestrale, la même qui étreignait son cœur à Fatima, à la Salette, à Lourdes. Mais cette fois, elle semble encore plus profonde, plus intense, comme si le ciel tout entier retenait son souffle. Car ces secrets ne sont pas de simples prédictions humaines, ce sont des décisions divines, fruits d'un amour qui n'a jamais renoncé à ses enfants, mais qui, aujourd'hui, les appelle avec une force nouvelle à choisir. Et ce choix, semble-t-il, ne pourra plus être différé. Les paroles du ciel méritent d'être écoutées avec une attention et une révérence toute particulière. Si vous le croyez aussi, et si vous désirez ouvrir votre cœur à ce que l'Esprit Saint veut vous dire en ces temps cruciaux, nous vous invitons à écrire dans les commentaires la prière si belle et si simple du jeune prophète Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est un acte de foi et d'abandon qui peut ouvrir la porte à de grandes grâces. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir dans notre mission. Quel est donc le contenu plus précis de ces avertissements et de ces promesses contenues dans la lettre de Mirjana et dans les secrets qu'elle garde si précieusement? Les 10 secrets de Medjugorje, ou plutôt 10 événements, car c'est bien de cela qu'il s'agit, et non de simples messages codés. Depuis des années, les pèlerins du monde entier, et avec eux une large part de l'Église, s'interrogent. Que contiennent-ils réellement? Pourquoi un tel silence, une telle prudence de la part des voyants et des autorités ecclésiastiques? Et surtout, quand seront-ils finalement révélés? Mirjana Dragivi-Soldo, à qui la Vierge Marie a confié la totalité de ses 10 secrets, a partagé au fil du temps quelques éléments cruciaux concernant leur nature et leur déroulement. Nous savons ainsi que lorsque le ciel en donnera le signal, chacun des secrets sera révélé publiquement, et ce, 3 jours avant qu'ils ne se produisent. Cette annonce ne sera pas faite par un communiqué de presse du Vatican, ni par la bouche d'une quelconque autorité religieuse en place. Elle sera faite par un prêtre, un seul, choisi personnellement par Mirjana sous la guidance de la Vierge, le père Peta Ljubi, un franciscain d'une grande piété et d'une humilité exemplaire, qui a accepté cette charge redoutable il y a de nombreuses années. Il sera le messager, le porte-voix humain d'un plan divin qui se déploie lentement mais sûrement sous nos yeux, même si beaucoup refusent encore de le voir. Les secrets, nous dit Mirjana, ne sont pas tous de même nature. Certains concernent l'Église dans sa dimension universelle, d'autres l'humanité tout entière, et d'autres encore des événements plus spécifiques qui se produiront à Medjugorje même, comme des signes visibles, permanents et impossibles à nier par la science. L'un de ces signes, en particulier, apparaîtra sur la colline des apparitions, le Pot de Bordeaux. Il sera, dit-on, d'une beauté indescriptible, indestructible, et témoignera pour les générations futures que Marie est réellement venue en ce lieu, que ses appels à la conversion n'étaient pas de vaines paroles, mais des supplications d'une mère aimante pour le salut de ses enfants. Mais tous les secrets ne portent pas en eux cette dimension de consolation immédiate. Certains, et Mirjana ne l'a jamais caché, parlent d'avertissement, d'épreuve, d'un temps de purification nécessaire pour le monde et pour l'Église. Elle a précisé que le 3e secret sera ce signe visible et permanent. Mais les 2 premiers secrets, eux, seront des avertissements solennels, des événements qui secourront la conscience de l'humanité et qui constitueront un appel pressant à changer de route, à revenir à Dieu de tout son cœur. Après ces 2 premiers avertissements, les autres secrets se dérouleront l'un après l'autre, selon une séquence et un calendrier fixés par la volonté divine. Beaucoup de gens, aujourd'hui encore, pensent avoir tout le temps, que ces choses concernent les autres, ou un avenir lointain et incertain. Mais quiconque écoute les paroles de la voyante Mirjana sans cynisme, avec un cœur ouvert et une âme en prière, perçoit une vérité bien plus profonde, bien plus urgente. Le temps de cette préparation, de cette ultime chance offerte par la miséricorde divine, a en réalité déjà commencé depuis longtemps. La Vierge Marie, depuis plus de 40 ans à Medjugorje, nous prépare avec une patience et une pédagogie infinie à ces échéances. Si ce message de préparation et d'espérance au milieu des épreuves annoncées trouve un écho dans votre cœur, si vous croyez que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu peut triompher, alors nous vous invitons à écrire un fervent Amen dans les commentaires ci-dessous. Il y a quelque chose de solennel,
et pour certains, de terribles, dans le calme apparent qui précède une grande révélation, comme si le monde marchait en équilibre sur le fil d'une frontière invisible. Et seuls ceux qui ont conservé un cœur d'enfant, un cœur pur et humble, peuvent percevoir à quel point nous sommes proches d'un point de bascule, d'un tournant décisif dans l'histoire du salut. Que se passera-t-il après la révélation du premier secret? Les hommes croiront-ils enfin, ou sera-t-il trop tard pour beaucoup? Mirjana a parlé de ce temps actuel comme d'une grâce, une pause miséricordieuse accordée par le ciel pour nous permettre de nous préparer. Mais elle a aussi affirmé avec force que lorsque le premier secret sera annoncé par le Père Petard, plus rien, ni aucune puissance humaine ne pourra arrêter le déroulement de ce qui a été décidé par Dieu. Il ne nous restera alors qu'un seul choix, une seule alternative, écouter la voix du ciel et nous convertir, ou ignorer l'ultime appel et en subir les conséquences. Comment le Vatican, après des décennies de silence prudent, perçoit-il aujourd'hui l'imminence de ces événements? Au fil des décennies, le silence prudent, voire parfois embarrassé, du Vatican concernant les apparitions de Medjugorje a alimenté plus de questions et de spéculations qui n'a apporté de réponses claires. Officiellement, l'Église catholique n'a jamais reconnu de manière définitive et formelle l'authenticité surnaturelle des apparitions. Cependant, et c'est là toute l'ambiguïté de la situation, les pèlerinages vers ce petit village de Bosnie-Herzégovine n'ont jamais été interdits. Au contraire, ils ont même été, dans une certaine mesure et plus récemment, encadrés et discrètement encouragés par l'envoi de délégués pontificaux. C'est un équilibre fragile, presque diplomatique, comme si l'Église marchait sur un fil tendu entre la prudence doctrinale la plus élémentaire et la reconnaissance implicite des fruits spirituels indéniables qui émanent de ce lieu. Pourquoi une telle circonspection? Pourquoi, malgré les millions de pèlerins qui s'y rendent chaque année, malgré les innombrables témoignages de conversion radicale, de guérison physique et spirituelle documentées, malgré les confessions interminables qui s'y déroulent et qui ramènent tant d'âmes à Dieu, pourquoi l'Église, en tant qu'institution, ne s'est-elle pas encore exprimée de manière plus claire et définitive sur Medjugorje? Certains avancent que cette prudence est nécessaire pour protéger la foi des simples, pour éviter tout risque de sensationnalisme ou de dérive sectaire. D'autres murmurent que le contenu même des secrets, en particulier ceux qui n'ont pas encore été révélés, est d'une nature si profonde, si exigeante, voire si dérangeante pour les équilibres du monde et de l'Église elle-même, qu'il requiert un discernement qui dépasse les capacités purement humaines, un discernement qui ne peut venir que de l'Esprit Saint au moment voulu par lui seul. Dans ce climat d'attente et d'incertitude, quelques voix courageuses se sont néanmoins élevées au sein même de l'Église pour attirer l'attention sur l'urgence des messages de Medjugorje. L'une des plus connues et des plus controversées est sans doute celle de l'archevêque Carlo Maria Vigano, ancien nonce apostolique. Avec une franchise qui lui a valu de nombreuses critiques, il a choisi de rompre le silence pour dénoncer non seulement ce qu'il perçoit comme des zones d'ombre et de compromission au sein de l'Église, mais aussi et surtout pour rappeler l'urgence d'écouter et de prendre au sérieux les messages célestes, trop souvent oubliés ou minimisés. Monseigneur Vigano a parlé à plusieurs reprises de la bataille spirituelle acharnée qui se livre actuellement au cœur même de la foi catholique, et pour de nombreux fidèles, ces paroles, aussi directes soient-elles, résonnent comme un écho puissant des prophéties de Medjugorje. Ce qui émerge de ces prises de position, c'est le sentiment d'un scénario pour le moins préoccupant. D'un côté, le ciel, par la voix de la Vierge Marie, ne cesse de demander la prière, la pénitence et le retour à la vérité de l'Évangile. De l'autre, on assiste, à l'intérieur même de l'Église, à une confusion doctrinale croissante, à des divisions internes douloureuses et à des scandales qui blessent profondément le corps du Christ et désorientent les fidèles. N'est-ce pas là, précisément, le type de situation difficile annoncée dans tant d'apparitions mariales reconnues par l'Église au cours des siècles passés? N'est-ce pas là le signe que quelque chose de grand, de décisif, est proche? Mirjana, dans la lettre qu'elle a récemment choisi de rendre publique, ne cite aucun nom, ne désigne aucun coupable. Mais on y perçoit un appel vibrant à la vigilance, à ne pas se laisser tromper par les fausses lumières du monde, par les idéologies séduisantes qui se parent des atours du bien mais qui conduisent à la ruine spirituelle, par ces pièges subtils qui promettent une paix facile mais qui sèment le vide et le désespoir dans les cœurs. En un temps où la vérité est si souvent tournée en dérision, qualifiée de fanatisme ou d'intolérance, et où la foi est réduite à une simple opinion privée sans conséquence pour la vie publique, les messages de la Gospa à Medjugorje deviennent une boussole indispensable pour ceux qui ne veulent pas se perdre en chemin. Et alors, la question qui demeure, suspendue au-dessus de nos consciences comme une lame invisible, est celle-ci. Sommes-nous encore capables, individuellement et collectivement, de reconnaître la voix de la mer? Sommes-nous encore disposés à écouter les appels du ciel, même lorsqu'ils nous bousculent, nous dérangent, nous appellent à une conversion radicale? Beaucoup riront, d'autres ignoreront superbement ces questions. Mais dans le cœur de ceux qui prient, une intuition subtile, une certitude intérieure grandit de jour en jour.
Ces événements annoncés ne sont pas simplement en train d'arriver, ils sont, d'une certaine manière, déjà au milieu de nous. Comment Mirjana elle-même a-t-elle vécu la réception de ces messages et quel impact cela a-t-il eu sur sa propre vie de foi? C'était une de ces matinées silencieuses où la lumière du jour filtre à peine à travers les rideaux d'une chambre simple. Mais dans le cœur de Mirjana, la voyante de Medjugorje, une tempête intérieure faisait déjà rage. Ce n'était pas un jour comme les autres. Elle sentait en elle un appel différent, plus pressant, comme si le rythme même du ciel s'accélérait, comme si le temps de la patience touchait à sa fin. Lorsque la Vierge Marie lui apparut ce jour-là, Mirjana était à genoux, comme à son habitude, mais les mots lui manquaient. Aucune prière, aucune parole humaine ne semblait suffisante pour la préparer à ce qu'elle allait voir, à ce qu'elle allait entendre. La Mère de Dieu se montra à elle avec ce visage d'une douceur incomparable qui la caractérise. Mais ce visage était en même temps transpercé par une souffrance si aiguë qu'aucun être humain, disait Mirjana, ne pourrait la soutenir longtemps sans en mourir. Ses yeux étaient emplis de larmes, des larmes qui coulaient abondamment. Mais ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur. C'était, plus encore, des larmes d'un amour infini et incompris. En cet instant précis, Mirjana vit quelque chose qu'elle devait porter ensuite dans son cœur pour toujours, comme un sceau sacré, une vision, une image prophétique d'une intensité et d'une clarté saisissante. Le cœur immaculé de la Vierge brillait devant elle comme une flamme d'or pur, incandescent. Mais tout autour de ce cœur glorieux, des épines, longues, fines, acérées, étaient profondément enfoncées, le déchirant de toutes parts. Chaque épine, comprit Mirjana, représentait un péché du monde, une injustice criante, une parole de blasphème, une prière omise par négligence, un acte d'amour refusé par égoïsme. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. De ce cœur transpercé et sanglant jaillirent des rayons de lumière d'une puissance inouïe, des flèches de miséricorde qui touchèrent la terre. Et la terre, sous cet impact divin, trembla. Mirjana vit alors, comme dans un film accéléré, des villes entières enveloppées d'une confusion grandissante, des familles déchirées par des conflits internes, des églises désertées et silencieuses, des visages éteints, sans espérance. Mais elle vit aussi, disséminés ici et là comme des étoiles dans la nuit, de petits foyers de lumière vive, des communautés en prière ardente, des mères enseignant avec patience le chapelet à leurs enfants, des jeunes redécouvrant le chemin de la confession et de l'adoration, des prêtres se consumant d'amour pour les âmes dans le silence de leur ministère. Ce fut alors que la Gospa parla. Sa voix était douce, comme toujours, mais empreinte d'une solennité qui glaçait le sang. « Ceci, dit-elle, est le temps de la décision. J'ai demandé, j'ai supplié, j'ai pleuré, j'ai attendu. Mais maintenant, le Père m'envoie vers vous pour un dernier appel. N'ayez pas peur, mais choisissez. Choisissez la lumière. Choisissez mon fils. Choisissez la vie. » Mirjana, à ces mots, éclata en sanglots. Le poids de la vision, la charge émotionnelle de ce message ultime était trop grand pour ses frêles épaules. Mais au plus profond de son être, quelque chose s'alluma. Une urgence sacrée, le besoin impérieux de crier au monde qu'il n'est pas encore trop tard, que le ciel nous parle encore, que Marie, comme une mère veillant au chevet de son enfant malade, n'a jamais cessé de se tenir à nos côtés, de nous supplier de revenir à la raison, à l'amour, pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui éclaire notre foi en ces temps décisifs. Pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre soutien nous est précieux. Cette vision, Mirjana ne l'a jamais racontée dans son intégralité. Elle n'en a partagé que quelques fragments, murmurés à voix basse, les yeux encore pleins de cette émotion sacrée. Mais ceux qui l'ont entendu ont perçu la vérité et l'urgence de son témoignage. Les secrets de Medjugorje ne sont pas de simples prédictions d'événements futurs destinés à satisfaire notre curiosité. Ce sont des appels vibrants à la conversion, des tentatives extrêmes du ciel pour réveiller une humanité endormie, anesthésiée par le matérialisme et l'indifférence. Et chaque jour qui passe, nous rapprochant de l'accomplissement de ces secrets, est un jour de grâce en moins si nous ne l'utilisons pas pour nous tourner vers Dieu. Comment ces avertissements et ces promesses vont-ils se concrétiser et quel est le rôle de notre réponse personnelle face à l'inévitable? Au milieu de toutes ces annonces, de ces avertissements et de ces mystères qui entourent les secrets de Medjugorje, une certitude demeure, brillant comme une bougie dans la nuit la plus obscure. La Vierge Marie, notre Mère du ciel, n'est pas venue pour nous effrayer. Elle est venue pour nous sauver. Ces paroles, même lorsqu'elles évoquent des épreuves et des tribulations futures, portent toujours en elles un germe d'espérance, une possibilité de relèvement, une trouée de lumière dans le ciel souvent gris de notre monde. Mirjana l'a affirmé avec force et clarté à maintes reprises. Si l'humanité répond à l'appel de la conversion, si les cœurs s'ouvrent sincèrement à Dieu, beaucoup des châtiments ou des épreuves annoncées pourront être mitigés, adoucis
et certains même totalement évités. Ce n'est pas un destin implacable écrit d'avance dans un livre scellé, mais une prophétie vivante, une prophétie qui respire et qui évolue au rythme de nos choix quotidiens, de notre réponse personnelle à l'amour de Dieu. À Medjugorje, chaque jour, des milliers de personnes s'agenouillent devant une simple statue de la Gospa. Mais ce n'est pas la pierre qui émeut les cœurs jusqu'aux larmes. C'est la foi qui renaît, c'est l'homme qui se reconnaît humblement petit devant son Créateur, c'est la femme qui redécouvre la beauté de sa maternité spirituelle, c'est le jeune qui, après des années de vide et de non-sens, ouvre enfin son cœur et murmure « Me voici. Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Les témoignages bouleversants abondent, qui font trembler le cœur et redonnent l'espérance. Des hommes au bord du suicide qui, par hasard, se sont retrouvés dans un bus en partance pour Medjugorje et ont retrouvé le goût de vivre. Des femmes portant en elles un enfant non désiré et qui, après un moment de prière intense sur la colline des apparitions, ont choisi la vie avec une joie nouvelle. Des prêtres qui avaient perdu la ferveur de leur début et qui l'ont retrouvé en regardant dans les yeux d'un pèlerin qui se confessait avec des larmes de repentir sincère. Medjugorje est un champ de bataille spirituel, c'est indéniable, mais c'est aussi, et peut-être surtout, un jardin où fleurit le pardon, où la miséricorde divine se déverse à profusion. C'est là que le ciel touche la terre de manière tangible. C'est là que la mère nous montre, encore et toujours, la voie qui conduit à son Fils. Et les secrets, même les plus redoutables en apparence, si on les lit avec un cœur d'enfant, ne sont pas des menaces, mais des appels d'amour pressants. Comme une mère qui avertit ses enfants de ne pas jouer trop près du feu, non pour leur faire peur, mais pour les protéger, parce qu'elle sait combien le feu peut brûler et détruire. Le temps qui nous est maintenant accordé est infiniment précieux. C'est un temps de grâce, la Gospa ne cesse de le répéter. Un temps où le ciel semble retenir le bras de sa justice pour nous donner encore une chance, une ultime possibilité de revenir à lui. Et cette chance porte des noms simples, accessibles à tous. La prière du cœur, le rosaire médité, la confession fréquente, le pardon donné et reçu. C'est cela, la véritable révolution silencieuse qui peut changer le monde, une âme à la fois. Et peut-être, en cet instant même où vous écoutez ces mots, votre cœur perçoit-il quelque chose de nouveau, un murmure léger, un appel discret, une petite flamme qui ne demande qu'à être ravivée pour devenir un grand feu d'amour. Si tout cela est vrai, si réellement une Mère Céleste parle au monde depuis plus de 40 ans, si réellement elle nous a confié par l'intermédiaire de ses voyants un chemin de salut avant qu'il ne soit trop tard, si réellement derrière le silence apparent du monde, Dieu prépare l'heure de sa justice avec une infinie miséricorde, alors nous ne pouvons plus rester de simples spectateurs passifs. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme si de rien n'était. Le monde court vers l'abîme de l'indifférence et de l'oubli de Dieu. Chaque jour, insidieusement, on nous habitue au mal, à la superficialité, aux mensonges déguisés en liberté. Mais au milieu de tout cela, il y a une femme vêtue de soleil, le chapelet entre les mains, qui nous appelle avec une voix ferme et douce à la fois. Convertissez-vous, mes enfants. N'attendez pas le signe spectaculaire pour croire. Croyez d'abord, et alors vous verrez le signe. Mirjana a porté ses secrets dans son cœur pendant toutes ces années, avec crainte et amour, comme on garde une flamme précieuse au milieu d'une tempête. Et maintenant, lentement, le temps approche. Nous ne savons pas quand sera faite la première annonce par le Père Petard. Mais nous savons que chaque jour qui passe est un jour précieux, une occasion de grâce à ne pas manquer. La Mère nous a promis que le mal n'aura pas le dernier mot, qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. Et nous devons faire partie de ce triomphe. Non pas comme de simples spectateurs, mais comme des témoins actifs, des apôtres de la fin des temps, avec nos prières, nos choix courageux, nos cœurs transformés par son amour. Il n'est pas nécessaire d'être des saints pour commencer ce chemin. Il suffit de dire oui, aujourd'hui. Il suffit de se remettre à genoux, ne serait-ce qu'une minute chaque jour. Il suffit de dire « Me voici, Seigneur ». Car Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs humbles et disponibles. Alors que nous méditons sur l'urgence de la conversion et la promesse du triomphe du cœur immaculé de Marie à Medjugorje, si vous croyez que l'heure est venue de répondre à l'appel de la Reine de la Paix et de vous engager résolument sur le chemin de la prière et de la conversion, partagez avec conviction. Reine Dieu la paix, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour le règne du Christ. Dans les commentaires. Et votre parcours de foi et d'espérance ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant et éclairant que nous avons préparé spécialement pour vous.